Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit. Bon appétit. Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Excusez-moi de vous demander encore de vous lever. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin, Ésaïe 54, 2 à 5. Ésaïe 54, 2 à 5. C'est aussi dans cette portion que nous prenons le thème de l'année, qui est affiché devant nous sur les deux banderoles, à gauche et à droite. C'est là où nous puisons les thèmes pour notre Église pour cette année 2012. Nous allons lire ensemble Ésaïe 54, 2 à 5. On y va. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur et ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Bon appétit. Élargis l'espace de ta tente. Voilà le thème pour cette année. Élargis l'espace de ta tente. Dieu parle à Israël et Dieu les compare à une femme qui est passée par des moments difficiles, une femme qui est passée par la honte, le déshonneur, et non pas une seule fois, non. Déjà dans sa jeunesse, elle a connu des perturbations. Mais même lorsqu'elle va grandir, elle a encore connu le déshonneur. Elle a connu le veuvage. Une femme qui est passée par un moment de souffrance. Des moments de souffrance. Des larmes et des terribles afflictions. Dieu s'adresse à Israël et lui dit, c'est fini. C'est fini. Tu ne peux rester continuellement dans la souffrance. Non, c'est terminé. Ce temps-là est passé. Tu ne vas plus te souvenir même de ces choses-là. Tellement la consolation que je ferai dans ton cœur, dans ta vie, sera grande. La puissance de ma consolation effacera les moments de souffrance que tu as connus. Amen. Dieu parle à Israël. Il dit, essuie tes larmes. Chante et ne pleure plus. Réjouis-toi
Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Réjouis-toi à cause de ce que l'Éternel va faire pour toi. Réjouis-toi parce que il va te visiter. En parlant ainsi, Dieu accompagne cette parole de sa signature. Dieu se présente lui-même. Il signe cette promesse vis-à-vis de son peuple. Il dit, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Alléluia. Il se nomme Dieu de toute la terre. Comme pour dire, fais-moi confiance. Voici ce que je suis. Si c'est moi, c'est que ce que je te promets se fera. Amen. Ne crains pas. Ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Dieu était, dans ce qu'il dit, l'époux d'Israël, son peuple. Dieu parle avec des images. Mais ces images ne sont pas seulement pour Israël. Regardez ce que Christ est pour l'Église. Christ est l'époux de l'Église. Et il considère l'Église comme étant sa femme. Femme légitime qu'il s'est acquise par le sang de sa croix. Amen. L'Église est pour Christ ce qu'Israël était pour Dieu. Christ est l'époux de l'Église. Et si Dieu a eu un amour immense pour Israël, l'amour que Christ a pour l'Église est aussi immense. Christ est allé jusqu'au sacrifice de sa vie pour l'Église. Christ n'a pas hésité de prendre soin de l'Église et il continue à en prendre soin. Il se prépare une Église qu'il va se présenter devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Christ travaille jusqu'à aujourd'hui pour que l'Église soit ce qu'elle est. Donc je peux dire que Christ travaille pour que la parole éternelle soit ce qu'elle est en train de devenir. Amen. Notre thème, c'est élargir l'espace de ta tente. Élargir l'espace de ta tente. Élargir. C'est Dieu qui demande cela à son peuple. Non, ce n'est pas le peuple qui par lui-même va dire j'élargis, non. Dieu dit à cette femme, élargis. Dieu dit à son peuple, élargis. Élargis l'espace. Il dit fais de l'espace. Il dit agrandis, repousse tes limites. Le grand Dieu que nous avons bien aimé a besoin d'espace. Le Créateur de toute la terre a besoin d'espace. Il dit lui-même qu'il est tellement immense que les cieux des cieux ne peuvent les contenir. Pourtant, il a besoin d'espace à cause de son immensité. Il a besoin d'espace à cause de sa grandeur. Et Dieu ne peut être confiné en un petit endroit. Non, il est infiniment grand. Infiniment grand. Et dans son infiniment grand, ou dans son infinie grandeur, Dieu contrôle ce qui est immensément grand, et il contrôle aussi ce qui est infiniment petit. Dieu contrôle les grandes planètes, mais Dieu contrôle aussi la molécule et l'atome. Alléluia. Vous voyez sa puissance. Dieu contrôle ce qui est invisible à l'œil nu, mais Dieu contrôle aussi des choses qui sont immenses. Il est immense, mais il est pourtant attentionné à la vie de la molécule. Vous voyez sa puissance.
Non, il n'est pas tellement immense avec de grandes mains qui ne puissent toucher les petits. Non, non. Voilà pourquoi Dieu ne commence pas toujours grand. Parce que Dieu a des mains appropriées à toucher même l'infiniment petit. Et Dieu aime commencer petit. Pour que sa grandeur éclate, pour que sa puissance se manifeste, il touche aussi ce qui est infiniment petit et il donne la vie à ce qui est petit. Amen. Quand il dit élargi, il veut réellement avoir de l'espace. Et élargi ne s'arrête pas tout simplement à l'espace, mais ça concerne, bien aimé, tout l'être entier que nous sommes, tout homme que nous sommes. Ça concerne plusieurs aspects. Et tout au long de cette année, par la grâce de Dieu, nous aurons à creuser dans ce thème. Nous aurons, bien aimé, à étudier plusieurs de ces aspects d'élargir. Élargir l'espace de notre tente. Élargir l'Église. Mais l'homme est appelé aussi à s'élargir lui-même. Élargir la famille. Élargir ce que nous faisons. Élargir ce que nous sommes. Dieu veut que nous fassions de l'espace. De l'espace dans notre vie. Mais de l'espace aussi dans notre environnement. De l'espace dans notre milieu. De l'espace sur la planète Terre. Pour que son règne vienne, évidemment, effectivement. Espace. Il veut de l'espace. Regardez votre frère. Dites-lui, Dieu veut que tu élargisses. Le Seigneur veut que nous élargissions. Alléluia. Élargis l'espace de ta tente. Fais de l'espace. Écoute ce que le psalmiste dit quand il voit que le grand roi veut entrer, il veut faire son entrée. Il dit, psaume 24, verset 9, « Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Alléluia. Il veut dire, non, les linteaux sont à une hauteur très basse. Le grand Dieu que nous avons ne pourra pas passer par là. Élevez les linteaux. Ouvrez-vous, élargissez-vous pour qu'il ait suffisamment de place pour passer et entrer. Il veut entrer, le roi de gloire, le roi qui est grand. Il ne peut faire son entrée si les portes ne lèvent pas leurs linteaux. Jean-Baptiste disait que les montagnes puissent être aplanies, que les vallées soient comblées, que l'on fraye un chemin pour qu'il passe. Alléluia. Il s'agit là d'un travail de préparation. L'homme ou la femme auquel Dieu parle, il a dit, préparez-vous à me recevoir. Je vais vous visiter. Je vais venir. Mais êtes-vous prêts? M'avez-vous suffisamment attendu? M'avez-vous suffisamment préparé de l'espace, de la place pour que je me sente à l'aise chez vous? Oui, Dieu veut nous visiter. Mais Dieu ne veut pas nous visiter comme un homme visite un autre homme. Dieu veut nous visiter selon sa capacité divine. Il est Dieu. Il veut nous visiter selon son immensité. Et bien aimé, nous pouvons nous encourager encore, parole éternelle, et dire que ce qu'il a fait pour nous ne doit pas nous distraire parce qu'il est tellement grand qu'il a encore besoin d'espace. Amen. Il veut nous visiter selon son immensité. Quand un ouvrier veut te donner quelque chose, il te donnera comme ouvrier. Quand un fonctionnaire de l'État impayé qui attend les primes et les payes qui sont bloquées quelque part, veut te visiter et te bénir, il te bénit à la dimension de ses impayements. Et de ses moyens de débrouille ou de la débrouille. Mais aussi quand un homme élevé comme un gouverneur ou comme un chef de l'État veut te visiter et te bénir, il te bénira en fonction
de la magnanimité du guide. Vous vous souvenez de la magnanimité du guide? C'est vous sortez, les cartons vous accompagnent. N'est-ce pas? La magnanimité du guide. Quand il veut vous bénir, il vous bénit selon sa dimension. Bon, maintenant imaginez-vous, si Dieu veut te visiter, il ne va pas te visiter comme un homme de rien. Non. Et d'ailleurs, Dieu pose la question, il dit, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quel est ce papa? Si son fils lui demande un pain, il va lui donner une pierre. Non, vous savez donner selon votre capacité de paix. Mais à combien plus forte raison, moi, votre Père Céleste? À combien plus forte raison, moi, votre Dieu? Je suis Dieu. Si je veux vous donner quelque chose, je vous donne en tant que Dieu. Alléluia. Élargis l'espace, frère. Élargis l'espace. Et que Dieu voie qu'il y a de la place pour qu'il vienne. Qu'il y a de la place pour qu'il descende. Non, ce n'est pas pour rien que la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Pourquoi la bénédiction de l'homme ne peut pas enrichir? Parce qu'elle est à la mesure de l'homme. Tout ce qui vient de l'homme est teinté d'imperfection. Tout ce qui vient de l'homme est attaché à la limitation. Ça va s'arrêter quelque part. Même l'élévation qui vient de l'homme s'arrêtera quelque part. Ceux qui ont été élevés par des hommes, les jours où ces hommes ont été remaniés par les remaniements, leur élévation s'est retrouvé en insécurité. Et c'est pour ça que l'homme, parce qu'il a peur des choses qu'il a entre ses mains, il cherche une certaine sécurité. Et c'est dommage. Au lieu de préparer de l'espace pour l'Éternel, pour que l'Éternel continue à soutenir, continue à bénir, l'homme se tourne vers l'homme, ou vers les hommes, pensant trouver une meilleure sécurité auprès des hommes. Et même pour ceux qui sont corrompus dans la spiritualité, ils se tournent vers les idoles ou vers l'occultisme. C'est un chemin à ne pas emprunter. Et l'homme est tellement bizarre. Vous allez voir quelqu'un, même si c'est Dieu qui l'a élevé, mais parce qu'il monte, quand il arrive là, il se sent maintenant en insécurité. Il dit, je risque de retomber. Au lieu de s'affermir dans les voies du Seigneur, qui lui a fait du bien pour les placer là où il a placé, lui il se retourne maintenant vers les féticheurs. Oh non, on va te blinder. Le féticheur n'est jamais arrivé là où toi tu es arrivé et il va te blinder. Il ne peut pas te blinder, il ne connaît pas ces choses. Amen. Vous savez que le diable est rusé, il est menteur. Une sœur de l'église nous parlait, on était chez elle, elle nous parlait d'un papa. Elle dit, mais ces hommes n'ont pas honte de faire leur histoire. À 17h, il a arrêté sa voiture et il a commencé à sauter. Parce que c'était l'heure de faire sa cérémonie, sa séance. Au bord de la route. Alors la maman disait, mais il n'y a que nous les chrétiens qui avons honte de nos choses. Mais nous devons aussi élever Jésus. Oui, porte, élevez volonto. Laissez passer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Jésus-Christ est son nom. Amen. On n'a pas besoin, bien-aimés, de se détourner de Dieu parce qu'on a un certain niveau, on a atteint une certaine dimension de gloire. Non. Dieu désire continuer à nous faire du bien, mais il veut de l'espace. Il veut faire ses grandes œuvres en nous. Il veut de l'espace en nous pour faire son travail, pour continuer l'œuvre qu'il a commencée depuis le jour où il nous a sauvés. Avant que l'homme fasse des grandes choses pour Dieu, Dieu doit faire une œuvre dans cet homme-là. Bien-aimés, ce n'est pas nous qui commençons à faire des choses pour Dieu, non. C'est Dieu qui a commencé à nous travailler.
Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers le Seigneur, non. Il s'est révélé vers nous. Nous étions pécheurs, errants, comme des brebis sans berger. Il lui a plu d'envoyer son Fils dans ce monde pour qu'il meure pour nous. Il a une œuvre à faire en nous et il veut de la place. C'est pour cela que Dieu n'hésite pas à briser l'homme avec qui il veut faire des grandes choses. Dieu commence par un travail de préparation. Amen. Dites préparation. Dieu prépare la personne. Dieu travaille le cœur de la personne. Il travaille le cœur de l'homme. Il disponibilise ce cœur-là. Et pour qu'il puisse y siéger. Regardez ce qu'il a fait avec Moïse. Moïse avait le désir, c'est vrai, de faire partie de son peuple. Il a tué un Égyptien parce qu'il ressentait le désir de défendre son peuple. Mais Moïse, par sa chair, ne pouvait pas parvenir à servir le Seigneur par lui-même, ni même à défendre Israël par lui-même, non. Il s'en est enfui vers le désert. Il a fallu 40 ans à Dieu pour vider Moïse de l'Égypte et prendre possession de Moïse maintenant. 40 ans. Quelqu'un a dit, Moïse, qui était un homme puissant en parole et en œuvre selon la science des Égyptiens, il a quitté l'Égypte à 40 ans pour fuir, il avait 40 ans. Dieu a pris 40 ans, année pour déprogrammer Moïse de tout ce qu'il avait ingurgité en Égypte. Dieu l'a totalement secoué pour qu'il soit vide. Et quand Dieu a commencé à travailler avec Moïse, Dieu lui a redonné encore 40 ans. Comme pour dire, Moïse, tu voulais me servir? Sers-moi pendant ce temps-là, tout le temps que j'ai pris à te faire attendre. Parce que toi, tu voulais de toi-même. Mais j'étais bloqué, il fallait que je te travaille. Moïse a pris encore 40 ans à servir Dieu maintenant. Si Dieu ne fait pas une œuvre en moi, je ne pourrai pas faire l'œuvre de Dieu. Si Dieu n'a pas fait un travail en moi, je ne pourrai pas faire un travail pour Dieu. Et si je fais un travail pour Dieu par moi-même, je suis un mercenaire. Dieu ne me connaît pas. Et Dieu n'aime pas les mercenaires. Car les mercenaires abandonnent quand la difficulté vient. Les mercenaires se précipitent dans le zèle à cause de la rémunération, de ce qu'ils gagnent. Avant même d'aller, il dit, je dois avoir ma prime en poche. Ça, c'est le mercenaire. Mais Dieu vide. Il prépare l'espace. Il prépare le vase pour y déposer sa grande gloire. Frères et sœurs, cette année, c'est l'année d'élargir. C'est l'année du chantier de Dieu. C'est l'année du temple de la parole. Je pensais entendre Amen. Aïe, 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 aïe. C'est l'année du temple de la parole. Et le temple de la parole, ce n'est pas ces bâtiments que nous bâtissons. Vous savez, lorsque j'ai préparé ce message, le Saint-Esprit m'a dit, écoute, écoute, écoute. En fait, vous avez deux chantiers là-bas. Il y a un chantier qui m'appartient et il y a un autre chantier qui vous appartient à vous. Vous vous préoccupez de bâtir les bâtiments, mais moi je me préoccupe de vous bâtir vous. Tant que moi je travaille en vous, vous travaillerez aussi pour moi. Si je travaille en vous, vous travaillerez pour moi. Laissez-moi l'espace dans vos cœurs. Faites-moi de l'espace. Plus je travaillerai en vous, plus vous verrez aussi ce que vous allez faire pour moi. Parole éternelle. Élargis l'espace de ton cœur. Deux chantiers. Nous sommes les chantiers de Dieu. Et nous avons un chantier pour Dieu. Amen. Il dit, je n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. C'est parce que j'habite en vous, que je puis accepter de me retrouver là où vous vous réunissez. Et c'est ça la vérité biblique. Amen. Amen.
Laisse Dieu faire son œuvre. Laisse Dieu faire son œuvre en toi. Nous voulons bâtir à Dieu un temple. C'est une très bonne chose. Mais Dieu a commencé à nous bâtir d'abord nous-mêmes. Dieu ne se précipite pas à prendre ce que nous lui apportons. Mais Dieu se préoccupe aussi de prendre d'abord notre cœur. Si nous avons fait l'espace. Amen. Que l'homme ne se trompe pas, qu'il ne s'imagine pas qu'il peut corrompre Dieu. Il y en a qui croient que leurs contributions suffisent. Non, Dieu ne te réclame pas ce que tu as. Dieu réclame ta vie. Il réclame ton cœur. Lisez la parole de Dieu, vous verrez que partout où Dieu a demandé à ce que les hommes fassent des choses pour lui, il veillait sur la bonne disposition de leur cœur. Amen. La bonne disposition de leur cœur. Ça intéresse le Seigneur. Quel est l'état de mon cœur? Alors mon offrande sera agréée. Quel est l'état de mon cœur? Alors ma dîme sera agréée. Quel est l'état de mon cœur? Alors ce que je donne à Dieu dans son église sera utile à l'œuvre de Dieu. Amen. On n'apporte pas dans la maison de Dieu les salaires d'un chien ou les prix d'une prostituée. Non. Cœur pur. Alors offrande pure aussi. Amen. Plus il y a de l'espace en nous, plus Dieu fera des choses avec nous. Et nous serons bien-aimés à mesure, nous aussi, de faire de grandes choses pour Dieu. L'espace dans mon cœur. Mon cœur. Élargir. Voilà ce que Dieu veut que nous fassions. La veuve d'Israël dont Ésaïe parle a longtemps été seule. Elle a longtemps vécu seule. Oui, car elle est veuve. Les commentaires parlent de la solitude aussi de Jérusalem qui était comme une ville abandonnée. Les commentaires parlent aussi d'Israël qui, dans sa jeunesse, a connu la honte. Vous savez, Israël, alors qu'il n'était qu'en formation en tant que peuple, s'est retrouvé en esclavage en Égypte, avant même de devenir un peuple mis à part. Esclave en Égypte, c'est la honte de la jeunesse. Et le veuvage de son âge avancé, c'est l'exil, la déportation à Babylone. Seul dans la solitude. Quel opprobre! Peuple qui se disait peuple de Dieu. Mais s'est retrouvé comme ça, dans la confusion, soumis à une nation païenne. Cette femme-là, oui, Dieu lui dit, tu as longtemps vécu seul, c'est vrai. Tu as longtemps vécu la souffrance, c'est vrai. Mais j'ai besoin d'espace car je vais te visiter. Tu vas même enfanter. Prépare l'espace. Élargis l'espace de ta tente. Commence à préparer des chambres. Parce que ne fais pas attention à ta solitude. Elle va prendre fin. Il y a un époux qui va entrer. Déjà, tu seras avec quelqu'un. Tu ne seras plus seul. Donc, il y a besoin d'espace dans cette maison. Et s'il y a des enfants qui vont venir, Dieu dit, les enfants des laissés seront plus nombreux que de celles qui étaient mariées. Donc, si tu n'as gardé que ton petit espace, mais où logeront ces enfants que je vais envoyer? Commence à te préparer. Il y a des choses qui sont en route. Commence à te préparer. Je vais te sortir de cette situation-là. Dieu dit, parole éternelle, élargis l'espace car il va te visiter. Ne reste pas confiné dans un petit espace. Ce que j'amène ne suffira pas. Élargis. Alléluia. Élargis. Vous savez que élargir, ça fait partie de notre vie. Surtout nous, Congolais, nous aimons élargir.
Quand nous allons ailleurs, nous voyons tout le monde dans des petites voitures. Mais ici, chez nous, les gens abandonnent des petites voitures. Parce qu'ils aiment élargir. On était dans une petite voiture, on veut élargir. Ah. Nous aimons élargir. Regarde ton frère, dis-lui, tu aimes élargir. N'est-ce pas que tu aimes élargir? Nous aimons élargir. Qui n'aime pas élargir? Il dit, moi je préfère rester confiné. Tous les petits et tous les enfants. C'est normal que nous élargissions. Bien aimé, vous avez 5 enfants. Comment est-ce que vous allez vous confiner dans une petite voiture? Même ailleurs, pousse là-bas, pousse. Papa, il m'a piétiné. Alléluia. Il faut élargir. Il faut élargir. Amen. Parole éternelle, tu dois élargir. Élargir. Oh, ce temple, est-ce qu'il sera suffisant? Déjà regardez. Il faut élargir. Ils sont là dehors. N'est-ce pas? Mais il faut qu'ils terminent d'abord pour qu'on voie comment on va élargir. Je parle d'élargir l'espace, espace. Espace, espace. C'est normal que l'on élargisse. On ne peut pas rester confiné. On ne peut pas rester là où on est. Dieu ne veut pas nous voir vivre au minimum, bien-aimés. Non, Dieu qui donne la vie ne la donne pas au minimum. Il donne la vie en abondance. Dieu nous a tout donné. Tout ce qui